Donc là, Jim, attendez, j'espère des bêtises, chat en direct, donc là j'ai arrêté. C'est Jim, le veilleur non silencieux. Alors oui, je vous ai parlé de lui tout à l'heure. Donc lui, il est parti de la France, hein. Il y a plusieurs années de cela, il a quitté la France, car il a vu qu'est-ce qu'était devenu ce pauvre pays de France, et il est parti. Et là, il vit depuis des années au Maroc. Lui-même, il le dit, tout ça, hein. Alors, attendez, où sont les dernières il y a quelqu'un qui dit, alors attendez, le peuple musulman avait 500 ans d'avance sur nous au Moyen-Âge, comment a-t-il pu autant régresser? Donc je pense qu'il a dû répondre, moi je suis arrivée tard, hein. Ça, oui, ça faisait au moins 3/4 d'heure que ça avait commencé. Et oui. Donc voilà, donc lui il est très bienvenu au Maroc et il n'est pas censuré au Maroc. Voilà, il dit ce qu'il a envie de dire. Alors peut-être qu'il ne dit pas tout non plus, parce qu'il n'a pas trop le droit peut-être de parler de politique, mais en tout cas, lui il n'en parle pas de politique, mais il a expliqué qu'entre la France et le Maroc, ça n'a rien à voir. Alors il y en a qui se moquent de lui, bien sûr, hein, il faut toujours qu'il y ait des... Je pense que même un asticot, c'est beaucoup plus intelligent que des gens comme ça, quoi. Ah, quelqu'un qui dit « J'ai honte de faire partie de cette humanité de crétins ». Ouais, malheureusement. Alors. Là, il y a quelqu'un qui dit « Je reviens sur le Maroc, j'étais dans le Rif cet été. Désolé, mais c'est quand même tendu là-bas. » Bon, moi, je peux rien dire là-dessus, je ne suis pas allée voir. Voilà. Mais en tout cas, il paraît que c'est moins tendu qu'en France. Maintenant, je ne sais pas. Alors, il y a quelqu'un qui avait écrit quelque chose de super, parce qu'il était au Maroc et que justement, il n'est pas censuré. On ne le censure pas. Et qu'il était le bienvenu, et voilà, ça fait des années qu'il habite là-bas. Et lui, au moins, il a eu le courage de quitter la France. J'essaie de retrouver cette personne qui avait dit ça. Il y a quelqu'un qui marque, c'est un homme, hein. Il marque, j'ai l'impression que l'on veut castrer les hommes en Occident. Bah, de toute façon, les hommes sont castrés, hein. Il y en a très peu qui ont le courage à deux mains de pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Et je suis bien placée pour le savoir, hein. Ah, ça, je suis bien placée, ça c'est sûr. Alors.
Quelqu'un qui dit la Terre est ronde, je n'ai aucun doute à ce sujet. Alors moi, je ne peux pas vous confirmer. Moi, les seules images qu'on nous a montrées, c'est que la Terre est ronde. Donc moi, je reste toujours sur la Terre est ronde. Voilà. Alors, j'aimerais bien retrouver cette personne qui a noté ça. C'est pour vous montrer que, oui, oui. Alors, quelqu'un qui dit 200 francs, une pizza de... Hein? Wow, nous, vive l'inflation, 200 francs. Bon, j'ai pas fait le calcul hein, en francs, hein, je ne sais pas combien. Non, j'ai pas fait. Non, je suis habituée à l'euro maintenant, donc je ne converse plus en francs parce que sinon, je pense qu'on prendrait tous peur. Bon, je ne vais pas retrouver la phrase. Ah oui, c'est vrai. Bon, mais je ne revois pas la phrase. Peut-être qu'il a lu sur un autre site. Moi, là, je suis sur YouTube. Je suis sur YouTube. Donc, s'il est partout, même avec Facebook, en même temps, il a dû lire la phrase. Ben oui, j'avais pas pensé à ça. Moi, c'est vrai que là, je le regardais sur YouTube. C'est vrai que s'il est partout, il a les phrases. Mmh, 200 francs une pizza. Oh, allez donc. Une pizza, là, il dit, une pizza, c'est plus de 100 francs de l'époque. Alors, je ne vais pas faire les calculs, hein. Voilà, je suis hyper nulle là-dedans. Donc, je vous laisse faire les calculs. Donc là, il y a un monsieur qui s'appelle Saïd Malou. Bonsoir, il parle des politiques, pas de gens comme nous. J'ai des amis français qui vivent au Maroc. Oui, c'est vrai qu'il parle beaucoup de politique.
puisque Jean l'éveilleur, bon, je dis toujours Jean l'éveilleur, un nom silencieux, c'est son, d'ailleurs c'est Jean, hein, voilà. Donc il a quitté la France pour aller vivre au Maroc. Alors, à la rigueur, les gens qui veulent aller au Maroc, allez-y. N'allez pas, par contre, en Algérie. Non, il vaut mieux pas. Non, n'allez pas en Algérie. Allez plutôt au Maroc, même si je ne connais pas le Maroc. Disons, j'ai jamais mis les pieds au Maroc. Voilà. J'ai vu à la télévision, j'ai vu plein de jolis reportages là-dessus. Il y avait aussi, à un moment donné, il y a eu une émission, donc ça remonte à des années de cela. Donc je ne parle pas pour aujourd'hui, parce que je n'en sais rien. Dans cette année-là, je ne sais pas. Il y a X années de cela, ils avaient montré quand même qu'il y avait des gens qui prenaient leur retraite et donc ils avaient leur maison au Maroc. Et bien écoutez, il y en avait qui les mettaient dehors et ils leur piquaient la maison. Voilà. Des Français qui venaient terminer leur vie au Maroc, on leur prenait la maison. Donc, de nos jours, je ne sais pas, mais ça fait des années, hein, je parle de ça, ça fait des années. Il y a même une dame, elle était passée à la télévision, elle avait témoigné qu'elle avait été obligée de prendre un garde du corps au Maroc. Voilà, au Maroc, hein, je ne parle pas de l'Algérie, hein, attention. L'Algérie, c'est même pas la peine d'y aller. Je parle du Maroc. Elle avait été obligée à l'époque de prendre un garde du corps pour pas qu'elle soit mise dehors de chez elle. Parce qu'elle, elle voulait vivre au Maroc, elle avait sa maison au Maroc, tout ça, mais il fallait à l'époque avoir un garde du corps. Donc là, c'est un monsieur, donc peut-être qu'il n'aura pas de problème là-dessus. Mais ça a dû changer aussi, hein, puisque là, j'en entends pas parler de ça maintenant. Donc ça fait quand même des années que je n'en entends pas parler. Voilà. Là, il y a quelqu'un qui disait, moi j'ai un ordi Tour, donc un ordinateur avec Tour, vieux de 10 ans sous XP, des logiciels de 2003, un téléphone à 80 € et hop, je me démerde. C'est ce qui est marqué, hein. Chroniques humaines. Alors moi je vais vous dire, qu'est-ce qui est le mieux pour les ordinateurs? Eh bien, c'est d'avoir une tour. Eh oui, eh oui. Eh oui, oui. C'est d'avoir une tour. Alors moi j'ai toujours une tour chez moi, elle est dans un carton. Le disque dur, il n'est pas dedans. Si un jour je dois m'en servir, il faudra que je fasse réparer le disque dur. Ça se fait, hein, ça se fait réparer ou acheter un autre disque dur. Mais j'ai une tour, je garde toujours ma tour. Là, j'ai un ordinateur portable avec les fils, hein, bien sûr, parce que moi je ne prends pas de Wi-Fi. Et voilà. Et comme disait, j'ai même quelqu'un que je connais, hein, c'est son métier, l'ordinateur, tout ça, c'est son métier. Et du coup, il avait dit, voilà, le top du top, c'est d'avoir la tour. C'est pas compliqué. Parce que ça tombe moins en panne. Et oui, beaucoup moins en panne que les ordinateurs qu'on a là, portables. Donc moi, j'ai toujours une tour dans mon carton que je garde. Et ça ne me gênera pas d'avoir une tour pendant 20, 30 ans. Hein. Moi, je m'en fous. Moi, c'est parce que voilà, j'ai l'ordinateur, quelqu'un me l'a donné. Je devais faire réparer mon disque dur, donc du coup, je ne l'ai pas fait.
Je ne l'ai pas fait, mais je le garde quand même. Ça peut servir. Si celui-là est lâche, eh ben, je pourrais en plus tout récupérer puisque j'ai cet ami de l'ordinateur qui lui a toutes les données qui va directement chez lui où il sauvegarde tout. Donc au moins, si du jour au lendemain il me lâche l'ordinateur ou il est cassé ou n'importe quoi, c'est pas grave. J'ai toutes les données qui sont sauvegardées. Je vais rien perdre quoi. Ah, ah, ah là là, écoutez bien, je vais vous lire ce qui est marqué. Quelqu'un qui marque. Le veilleur, penses-tu que les âmes sans conscience se réincarnent, d'où la volonté de rendre les gens débiles pour les empêcher de s'élever? Alors, j'irai écouter la réponse, puisque je ne peux pas vous dire la réponse qu'il a donnée. Mais moi, j'en ai parlé un petit peu de ça. J'en ai déjà parlé. Mais après, moi, je vais revisionner donc sa vidéo, étant donné que je veux écouter sa réponse à lui. Il est beaucoup plus expert que moi. Parce que moi, je ne suis pas une experte. J'ai de la connaissance. Oui, c'est vrai, j'ai de la connaissance. Mais je ne suis pas une experte. Mais j'ai cette chance-là d'avoir eu de la connaissance grâce à Internet. Ah, alors là, c'est retransmission. Ça s'appelle retransmission. Un retraité de la CIA balance tout ce qu'il sait sur son lit de mort. Alors attendez, je vais couper le son. Hop, voilà. Je vais aller le regarder tout à l'heure. Hop. Je vais mettre un j'aime, même si je vais m'abonner d'ailleurs. Voilà. Comme ça, je m'abonne. Et je vais aller mettre ça après sur tous mes autres comptes que j'ai. Quoique non, si je le mets ailleurs, je vais plutôt me désabonner de celui-là. Voilà, se désabonner. Et je vais le mettre ailleurs. Voilà. Alors là, il y a Collector SS, donc Collector avec 2 S. Il y a une vidéo où c'est marqué un rabbin craque et relève la vérité sur Daesh et le nouvel ordre mondial. Bon, il va falloir que j'aille écouter. Elle dure 11 minutes 41 secondes, donc c'est pas long. Quand je vous dis que c'est pas long, c'est que vraiment c'est pas long. Celle-ci, la CIA, elle dure que 16 minutes 48, donc c'est vraiment pas long. Jusqu'à 1 heure, c'est pas long. Quand ça commence à arriver à 2 heures et 3 heures, là je vous le dis, oui c'est long. Regardez-le en plusieurs fois. Et quand je vous dis que c'est pas long, vous pouvez me croire sur parole, c'est que vraiment c'est pas long. Même il y a des vidéos des fois de 10 minutes.
Alors, le Suisse, donc ça s'appelle le Suisse, un agent de la CIA avoue avoir tué Marilyn Monroe. Hein. Bon, ça j'irai voir aussi, elle dure que 3 minutes 33 secondes. J'irai voir parce que je suis curieuse de savoir ce qui a été dit. Oui, j'en avais entendu parler, moi, de ça, que Marilyn Monroe, elle savait trop de choses et elle était en train de vouloir tout dévoiler, ou elle avait commencé à dire des choses et finalement, ils ont fait passer ça pour, je crois, une overdose. Je ne veux pas dire de bêtises, hein, parce que je ne me souviens plus, mais une overdose ou un truc comme ça. Ils ont fait passer ça pour... C'est comme ça que souvent ça se passe. Hein. Les gens, quand ils disent trop la vérité, hop, c'est passé par soi-disant un suicide, des trucs comme ça. Voilà. Ni vu ni connu, quoi. Bon, allez, je vais écouter la vidéo. Je pense que j'ai assez dit de choses. Après, personnellement, moi, je ne peux pas parler du Maroc puisque je n'y ai jamais mis les pieds. Je ne peux pas dire comment c'est réellement. En Algérie, ça on connaît tous, donc ça, j'ai même pas besoin d'aller mettre les pieds là-bas et je n'irai surtout pas mettre les pieds là-bas. D'accord ? Et ça c'est clair, net et précis. Par contre, pour le Maroc, je ne peux pas. Je ne peux pas dire du tout, voilà, en 2018, comment c'est là-bas. Puis c'est différent par rapport à plein de villes. Comme nous ici, on a des villes différentes, voilà, et c'est différent, quoi. On peut pas, je veux dire, je peux pas comparer, on va dire, Marseille, avec tous les problèmes qu'il y a à Marseille, et je peux pas le comparer avec le Gers. En tout cas, ici, sur Auch. Allez, je vais prendre Auch et Marseille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est deux choses, malgré qu'il y a des problèmes sur Auch. Hein. Attention, ça aussi, il y en a. Hein. Mais voilà, il y a plusieurs villes différentes, que ce soit même au Maroc, que ce soit au Japon, etc. Donc, on ne peut pas vraiment dire quelle est la ville la mieux. Voilà. Moi, ma marraine et mon parrain, ils habitent à Marseille. Certes, ils habitent dans des HLM pourris, ça c'est clair, hein. Des HLM pourris, quoi. Mais c'est comme ça. Et puis bon, c'est comme ça. C'est comme moi si on me disait d'aller vivre au Garros, là, à Auch. Non mais déjà, j'irai voir où c'est, hein, au Garros. Hein. Déjà, ça ne sera pas le Garros, ça veut dire que ce n'est pas les logements au Garros. Ça, c'est même pas la peine de me dire d'aller vivre aux HLM dans le Garros. J'ai déjà vu comment c'était. Je suis désolée, mais je n'irai pas vivre là-bas. Maintenant, s'il y a un petit appartement tranquille au rez-de-chaussée avec un jardin ou même une petite maisonnette, quitte à payer plus cher, ça ne va pas me déranger de payer plus cher pour avoir une maison avec un jardin et avoir la tranquillité. Parce que ça se paye, la tranquillité. Ça se paye. Oui, si on veut la tranquillité, parfois il faut mettre plus cher. Mais voilà, si on me dit, va habiter au Garros, non, je n'irai pas habiter au Garros. Je changerai sans doute de ville, mais une chose est sûre, que je n'irai pas habiter au Garros. Alors, si ces 15 animaux croisent votre route, c'est que l'au-delà vous contacte. Alors, les corbeaux. Alors, non. Les corbeaux sont, surtout quand ils sont deux, c'est signe qu'il y a une mort quelque part. Ça, voilà.
Quand il y en a 3, bon, ben ça va, on peut être rassuré. Quand on en voit 2, bon, en général, ils sont en couple, hein. Quand on en voit 2, voilà, il y a quelque chose là, peut-être. Alors, bien sûr, au début, on va se dire c'est que des corbeaux, c'est que des oiseaux. Mais, comme vous savez, il n'y a pas que ça, hein. Il y a l'au-delà aussi. Et certains animaux sont là pour nous apporter quelque chose, mais si on ne peut pas communiquer avec eux de âme à âme, ben on ne peut pas savoir ce que c'est. Alors, un jour, je suis partie à Toulouse, donc la dernière fois, là, quand je suis allée à Toulouse avec une copine, et juste avant de partir, je vois 2 grands corbeaux. 2 grands corbeaux devant mes yeux dans le parc, là, devant, il y avait la voiture, en train de plier par terre, là, vous savez. Oh là là, j'essayais de trouver à tout prix le 3e corbeau, d'en trouver un 3e. Je me disais, non, 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 il ne peut pas en avoir que 2, non, non, non. J'avais beau regarder avec mes yeux, je ne trouvais pas un 3e corbeau. Je dis, ah là 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 là, ça y est, c'est foutu, ma journée, elle démarre très mal. Là, c'est foutu. Après, je me disais, non, non, commence pas à penser à ça, pense positif, hein, c'est pas parce que tu as vu 2 corbeaux qu'il va avoir quelque chose. Allez, arrête de penser à ça. Donc, vous voyez, dans mon cerveau, ça bougeait, hein. Je pensais à ça, mais non, je m'interdisais de penser à ça parce que non, je ne voulais pas croire qu'il pouvait y arriver un truc, etc. J'arrive au moment de prendre le ticket du métro, donc les gens, ils avaient pris le ticket du métro donc dans la même machine, moi j'étais derrière et c'est à moi de passer, donc je mets les sous dans la machine et le billet ne sort pas. Il ne sort pas le billet. Donc on a dû perdre 20 minutes ou une demi-heure avec tout ça, quoi, un quart d'heure, 20 minutes, je sais plus là, je me rappelle plus du temps. Donc le monsieur, il vient me voir, il me dit, il me demande, voilà, qu'est-ce qui m'arrive, parce qu'il nous voit toujours au même endroit, qu'on n'a pas bougé. Et je lui explique, mais j'ai le ticket qui ne sort pas. Il me dit, vous avez mis l'argent, les pièces dedans? Je dis, ben oui, j'ai payé. J'ai payé, moi en plus, je suis de bonne foi, quoi. Je veux dire, j'ai payé. Je vois pas pourquoi je vais mentir. En plus, ils ont des caméras, hein, pour surveiller. Il y a des caméras pour surveiller. Attendez, déjà, moi, j'ai pas envie de mentir moi-même à la personne qui a une caméra ou pas, mais il y a quand même des caméras pour montrer que j'ai mis des pièces. Alors, je me suis dit, mais comment je vais prouver, moi, que j'ai mis des pièces dans l'appareil, quoi. Voilà. Et c'est après que j'ai pensé aux caméras, c'est vrai qu'il y a des caméras, j'avais vu qu'il y avait des caméras, c'est vrai. Et alors monsieur il me dit, attendez, bougez pas. Donc il fait le tour, il rentre dans la petite pièce, là, il tourne l'écran, je sais pas comment il a fait, mais il tourne l'écran et il va voir. Et oui, eh bien oui, j'avais bien mis, donc la machine avait bien pris l'argent, j'avais bien payé, le souci c'est que le ticket n'était pas sorti. Donc, du coup, il me donne un ticket écrit avec la main dessus, etc. À quel endroit on va sortir, tout ça. Il marque tout ça pour pas que j'ai un PV à payer si jamais je me faisais contrôler. Donc, c'est super sympa, je veux dire. Mais voilà, déjà c'est ça. Alors, ensuite, je crois qu'il m'est arrivé 2 trucs. Ah oui, oui. Ensuite, j'avais vu le bouquin, comme je vous avais dit. Le bouquin, c'est Depuis l'au-delà, de Bernard Werber. Donc, je l'ai vu 2 fois dans la même journée, ce bouquin. Et plus tard, d'autres jours après, je l'ai revu sur Internet. Donc, en tout, je l'ai vu 3 fois, ce bouquin. Mais dans la même journée, je l'ai vu 2 fois, dans 2 endroits différents. Donc, je le garde, celui-là. Pour l'instant, je ne mets pas d'argent dedans. Je le mets de côté. Voilà. Et en repartant du métro, donc moi je me suis dit, ça y est, la journée là, elle est foutue. 2 corbeaux, le ticket le métro, la machine qui me sort pas le ticket. Je vois ces 2 bouquins, je me dis, est-ce que je vais rentrer vivante chez moi, quoi?
je commençais à me dire, est-ce qu'on va pas avoir un accident de voiture? Et en même temps, je me disais, mais non, non, arrête de penser à ça, faut pas penser à ça. Et puis bon, si tu meurs, ça c'est pas le souci, c'était le souci, voilà, que moi je préfère mourir que de rester consciente et être installée dans un lit et de ne pas pouvoir bouger. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je préfère être morte qu'être paralysée et de ne pas pouvoir bouger. Donc, j'ai eu tout ça toute la journée et le soir, en repartant pour prendre le métro, pour aller chercher la voiture à Basso-Cambo, on arrive devant les machines et en panne. Les 3 machines en panne. Oh, en panne. Je dis, mais c'est pas possible, où est-ce qu'on va aller acheter des tickets? Alors, je m'en vais voir les messieurs au loin. Et je vais leur demander, je demande au monsieur, donc ils étaient 2, mais j'ai parlé avec quelqu'un, comme un des 2 messieurs. Et je dis que je peux pas prendre de ticket, les machines sont en panne, où est-ce que je dois en acheter? Il me dit non, passez, on sait que les machines sont en panne, et c'est pour ça qu'il faisait passer tout le monde. Donc moi il m'a fait passer, il a fait passer ma copine. Alors là, je m'assois dans le métro et je commence à penser. Je dis, oh là là, ce matin, 2 corbeaux, la machine qui ne marche pas, les livres que j'ai vus, là, le livre Depuis l'au-delà, là, la machine qui est encore en panne. Oh là là, je me suis dit, mais on va pas, c'est pas possible, il va nous arriver une bricole, quoi. Et après, je me dis, non, on commence pas à penser à ça. Et voilà, donc on prend la voiture, tout ça, on va chez mes amis de cœur qui habitent dans le 31. Donc tout s'est très bien passé et après on est rentré et tout s'est très bien passé. Mais on aurait pu avoir une journée catastrophique. Hein. Ah ouais. Je me faisais peur à moi-même, quoi. Je me disais non, on commence pas à penser à ça, mais je sais aussi que ça veut dire beaucoup de choses. Donc, est-ce que là, c'était l'au-delà qui voulait me contacter, quelqu'un de l'au-delà, et que moi, je n'arrive pas à capter son message? Je ne sais pas. Voilà. Donc ça, ce livre, je le garde, parce que dans tout, je l'ai vu 2 fois dans la même journée, et je l'ai vu une 3e fois, là, sur Internet. Voilà. Et alors bien sûr, vous allez me dire, non, mais un corbeau, c'est un oiseau, hein, et un livre, c'est un livre. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais comme moi, je vous aurais dit la même chose il y a X années en arrière, si je m'étais pas un petit peu éveillée, quoi. Voilà. Spirituellement, il y a toujours des choses derrière. Il y a quelque chose. Donc après, les machines qui tombent en panne, tout ça. Mais non, il faut que ça n'arrive qu'à moi, des choses comme ça. Il faut que j'aille à Toulouse le jour où, voilà, il faut que ça n'arrive qu'à moi. Et je le disais à ma copine, tu vois, regarde, t'as encore la preuve. C'est pas la première fois, hein. J'arrive et il n'y a rien qui marche. Ou je perds mes clés, je tourne en rond partout, j'ai perdu mes clés, je ne sais plus où elles sont. Bon, je suis une vraie... Ça, c'est tout moi, ça. La dernière fois, j'oublie mon parapluie dans la voiture de ma copine. C'est pas grave. Je dis, bon, c'est pas grave, tu me ramèneras un jour quand tu viendras. Non, mais j'oublie toujours des choses. Ça continue, hein. Ça va pas aller à s'arrangeant, c'est ça le problème. Et les choses, elles m'arrivent toujours à moi. Et ça, c'est horrible. C'est horrible de se dire que ça arrive toujours qu'à moi. Mais comme j'ai décidé de changer ma fréquence vibratoire, oui, ça y est, maintenant j'ai décidé, depuis un moment, j'ai décidé de changer
la fréquence vibratoire. Et j'ai décidé de rentrer un petit peu dans le système. Ça veut dire que, comme je l'avais déjà dit, le jour où je déménage, je ne parlerai plus avec les gens comme j'ai parlé ici. Je ne raconterai pas ma vie, ou elle sera déjà racontée sur YouTube, mais si je veux enlever des vidéos, je les enlèverai. Ça, c'est pas un souci, puisque je mets ce que je veux par vidéo. Attendez. Donc voilà. Donc j'ai décidé que tout ça, ça sera fini. Voilà. Et comme Roger Lanois l'a dit, on devient dans une certaine mesure le miroir des personnes que nous fréquentons. Donc moi, mon petit miroir à moi, ça ne sera plus les... comment je pourrais dire ça sans choquer les gens. Disons qu'en gros, voilà, mon miroir, je vais me le choisir moi. C'est-à-dire que je vais choisir moi-même les personnes que je veux fréquenter. Je dirai ce que j'ai envie de dire. Je ferai comme un petit peu la société, quoi. Voilà. S'il faut passer la pommade dans le dos, ben, je ferai comme d'habitude. Hein. Je ferai comme tous les gens font et que je vois actuellement. Hein. Je le vois. Donc, ben, je ferai comme eux, comme ils font d'habitude. Donc, ce sera une habitude à moi. Parce que là, pour l'instant, vous savez ce qui s'est passé avant, là où j'habitais. Vous savez ce qui se passe ici, là où j'habite. Mais après, quand je déménagerai, ben, j'enlèverai des vidéos si c'est nécessaire. Voilà, je pourrais même enlever celle-là. C'est pas un souci. Mais je vais redémarrer sur une autre base. Voilà. Ça ne sera plus la même. La vie m'a appris beaucoup de choses. Donc c'est à moi de faire pareil. Vous savez, avant, il y avait on me disait telle personne ne parle jamais, c'est juste bonjour et encore. Voilà, mais c'est tout. La personne connaît sa vie puisque la personne ne parle pas. Ne parle pas. Et ben, maintenant, avec du recul, là, à ce jour, donc samedi 6 janvier 2018, je peux vous dire que je les comprends. Voilà. S'ils sont passés par une étape qui est similaire à la mienne, je comprends qu'ils ne veulent plus parler avec les gens. Et oui. Donc peut-être qu'un jour, si je suis toujours dans des appartements ou même avec des voisins, quoi, je veux dire, voilà, je bâtirai un mur entre moi et les personnes. Voilà. Si c'est nécessaire d'en arriver à ça, même à ne plus parler avec les gens, juste dire bonjour et au revoir, je le ferai. Parce que la vie a fait en sorte que ben, l'être humain nous rend, nous les gens, comme ça. Voilà. Si l'on a trop donné, à un moment donné, ben, on arrête de donner. Si l'on nous a marché dessus, piétiné, ben, à un moment donné, il faut se relever et arrêter de se laisser piétiner. Courber le dos. Voilà, moi, par exemple, je ne courbe plus le dos du tout. Alors, on va me dire, je suis une rebelle, et bien, je suis une rebelle. Mais je ne courbe plus le dos. C'est terminé, ça. Si l'on doit me dire, ah, c'est Madame Rebelle, ah ben moi, j'aime bien.
allez-y, hein, vous pouvez dire c'est Madame Rebelle. Madame Solde, oui, je suis Madame Solde aussi. Voilà. Donc, moi, ça ne me dérange pas, au contraire. Et puis voilà. Bon, mais je crois que j'ai assez parlé. Donc, moi, je vais changer ma façon de fréquenter les gens. Voilà, la fréquentation des gens, c'est ce que je fais. Hein. J'ai beaucoup moins de fréquentation parce que j'ai décidé que je n'en voulais plus. Voilà, il y a des gens que je ne veux plus dans ma vie. Donc c'est facile hein, de couper le pont, vous dites que vous ne voulez jamais sortir, que vous voulez pas faire ci, faire ça, vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas là, etc. Puis la personne à un moment donné, elle arrêtera de vous téléphoner et vous demander de faire une sortie ou de faire ci ou faire ça. Quand on ne veut plus voir une personne, on a soit ça, pour ne pas choquer la personne, soit on dit clairement, c'est ce que je faisais avant, bien avant, ben, je dis à la personne, fini, voilà, c'est fini, fini, on ne se voit plus, ça s'arrête là, on ne se voit plus, on ne se parle plus, je donne mes raisons, la personne est au courant de mes raisons, et voilà. Alors maintenant, je suis plus diplomate quand même. Maintenant, j'ai décidé depuis un moment de faire l'autre raison, de me dire l'autre exemple, de me dire, bon, ben voilà, on me téléphone, ben j'ai pas le temps, je suis pas là, j'ai des choses à faire. Voilà. Au lieu de choquer la personne en lui disant brutalement, non, pour telle et telle raison, je ne veux plus, etc., etc., la personne elle est choquée, quoi, elle s'attend pas à ça. Ben oui, mais à un moment donné, quand j'ai dit 10 fois la même chose et que la personne continue, surtout quand il s'agit d'animaux et d'enfants. Voilà. Quand il s'agit d'animaux et d'enfants, où il y a des choses que je ne peux plus supporter. Là, quand je le dis X fois aux gens et que finalement ils continuent, bon, à un moment donné, je suis obligée de dire stop. Ben oui, je ne peux pas être à la place des gens et leur changer la vision des choses. C'est pas possible. Bon, ben écoutez, voilà, on devient dans une certaine mesure le miroir des personnes que nous fréquentons. Roger Lanois. Au revoir.